Bien, le cours suivant est donc relatif aux équations, aux inéquations. On va donc commencer par les inéquations. Ah non, plutôt les équations. Ce que vous devez savoir sur cette leçon, c'est que c'est une leçon assez extraordinaire parce qu'elle permet de résoudre certaines devinettes. Cette leçon permet de résoudre des énigmes. Donc, tout de suite, on rentre et apprêtez-vous à vos stylos, à vos cahiers, top départ. Alors, résoudre une équation, nous allons faire par type, le type A plus X égale à B. Alors, à chaque type, je vais proposer un exemple. Par exemple, quand je dis A plus X, c'est le cas de X plus 4 égale à 3. D'accord? Dans ce type, il s'agit d'isoler le X sur le côté gauche et de ramener tout ce qui est à côté du X sur le côté droit. D'accord? Alors, le principe, c'est que quand un élément quitte le côté gauche pour aller sur le côté droit, son signe devient contraire. D'accord? Alors, le X est là, j'isole le 4 et voilà, vous voyez qu'il devient moins 4. Le 3 étant toujours à sa position de droite, le 3 ne change pas de signe. Finalement, j'aurai X égale à 3 moins 4. Alors, 3 moins 4, le résultat, c'est moins 1. On se rappelle du cours 0. Il est temps de rappeler que si on ne maîtrise pas le cours 0, le cours sur les calculs, les principes de calcul et les signes des résultats, on ne pourra pas traiter correctement les exercices sur équations et inéquations. Alors, un premier exemple et un deuxième exemple. Recopier, examiner les exemples. Et vous verrez qu'à chaque fois qu'on déplace, lui, par exemple, c'était moins 7. Quand on l'a déplacé, il est devenu plus 7. D'accord? Alors, le type 2, c'est lorsque le X a un coefficient. Coefficient, ça veut dire un nombre qui est collé au X. En réalité, c'est AX. Quand on écrit AX, ça veut dire A fois X. D'accord? C'est la même manière que 2X, ça veut dire 2 fois X. Donc, c'est ce type-là. Regardez bien la différence. Là, c'est le X plus un nombre. Et là, c'est le X fois un nombre. C'est lui qu'on appelle un coefficient. Alors, comment ça marche? Le 2, qui est le coefficient, ne devient pas moins comme l'autre côté. Les deux règles sont très différentes. Le 2 devient plutôt un dénominateur. Donc, 2x égale à 9. Le 9 reste à sa position, parce que le 9 reste à sa position de droite. Mais c'est le 2 qui se déplace, qui vient au dénominateur. Ah, d'accord? C'est le même cas ici. Le coefficient, c'est quoi? C'est moins 3. Et donc, c'est moins 3 qui va venir au dénominateur. On a le type AX plus B. C'est un type qui combine le premier type et le deuxième type. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On détache d'abord celui-là. On laisse le coefficient. On détache le plus 3 qui va devenir moins 3. Donc, j'ai dit que je laisse là. Donc, j'aurai 2x égale à 5 qui est à sa position, qui ne change pas. Le plus 3 qui devient moins 3. Donc, 2x égale à 5 moins 3. 2x égale à 2. Vous voyez là, maintenant, j'ai un coefficient. Donc, je vais utiliser la méthode 2. C'est-à-dire x égale à le 2 qui était là initialement et un autre 2 qui vient en dessous. D'accord? Voici un deuxième exemple. On doit faire attention. Là, c'est moins 5. Quand il vient en dessous, il reste toujours moins 5. Donc, à ne pas confondre le type 1 et le type 2. Dans le type 1, on change de signe. Dans le type 2, on vient au dénominateur. Naturellement, sans changer de signe, on garde son signe. Alors, le type 4, c'est un type qui est en fait une multiplication. D'accord? AX plus B, facteur de CX plus D égale à 0. Ce type est assez particulier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va détacher le premier facteur du deuxième facteur. Donc, on posera que chaque facteur égale à 0. Le premier facteur égale à 0 ou le deuxième facteur égale à 0. Et on résout en retrouvant le type 1, le type 2 ou le type 3. Là, comme là. Ensuite, le type 5. Le type 5, c'est le type où on a des x à gauche et des x à droite. Le principe est simple. Tous les termes en x, on les déplace de la droite vers la gauche. Naturellement, ils vont changer de signe. Donc, le moins 5x, par exemple, que j'envoie à gauche, devient plus 5x. N'oublions pas que le 2x était là avant. Donc, son signe ne change pas. Les termes qui n'ont pas de x, je les envoie à droite naturellement. Le 3i était avant. Il reste 3. Il ne change pas. Mais le 7 était à droite et que je l'amène à gauche. Qu'est-ce que je dis? Était à gauche plutôt, je l'amène à droite. Il devient donc moins 7. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a regroupé tous les thèmes en x du côté gauche et les thèmes qui n'ont pas de x du côté droit. Et naturellement, on fait le calcul. 2x plus 5x, ça fait 7x. 3 moins 7, ça fait moins 4. Il est temps de rappeler que la leçon 0 qu'on a faite est aussi importante. Est très importante dans ce cas. Alors, le type 6, c'est de traiter un problème qui nécessite une mise en équation. Par exemple, si on diminue de 2 cm le côté d'un carré, son aire diminue de 20 cm².
calcule le côté du carré. Donc, ce qu'on veut ici, c'est le côté du carré. Et donc, la première chose qu'on fait, on choisit notre inconnu. Le côté du carré dont on ne connaît pas, on décide de l'appeler par un nombre, par une lettre. Ça peut être A, ça peut être B, ça peut être X, ça peut être Y, ça peut être C, comme vous voulez. Ici, on va choisir X. Vous pouvez choisir T, vous pouvez choisir C, vous pouvez choisir la lettre que vous voulez. Donc, le côté qu'on ne connaît pas, on l'appelle donc X. D'accord? Et on revient dans le test. On dit si on diminue de 2. Alors, X diminué de 2, c'est moins. Ok? Diminuer, c'est 2. De 2, c'est moins. Alors, l'aire d'un carré, dans la logique, c'est côté fois côté. Or, le côté, c'est X. On l'a appelé X. Avec X fois X égale à X carré. Et comme on a diminué chaque côté de 2, le premier côté de 2, ça fait X moins 2. Le deuxième côté de 2, ça fait X moins 2 aussi. Donc finalement, j'aurai X moins 2, facteur de X moins 2 est égal. Le test nous dit qu'on diminue le carré de, l'aire de 20. Or, l'aire là, c'est X carré. Diminué de 20, ça fait X carré moins 20. On obtient finalement X moins 2, facteur de X moins 2 égale à X carré moins 20. On va développer là. On aura donc X carré moins 4X plus 4 égale à X carré moins 20. On a développé ici. Donc, il est important de se rappeler sa leçon sur le développement. On développe, on regroupe les termes et on obtient 4 moins 4x égale à moins 24. Là, tout ce que nous faisons là maintenant, c'est une résolution d'équation en résolvant l'équation entre x égale à 6. Ce qui veut donc dire que le côté du carré est donc 6 cm. Ok, maintenant les inéquations. D'accord? Alors, il faut savoir que les inéquations utilisent les outils d'équation. Donc, les inéquations, c'est en fait, on remplace le signe égal dans les équations par le signe plus grand ou plus petit, ou plus grand ou égal, ou plus petit ou égal. Alors, les inéquations, il faut associer ses connaissances en équation, ses connaissances en calcul, ses connaissances en développement, ses connaissances en intervalle surtout, parce que les résultats en inéquation vont s'écrire sous forme d'intervalle, comme on a vu dans l'une des leçons précédentes. Alors, le premier cas, c'est la même chose, x plus 3 inférieur à 2. On traite de la même manière qu'une équation. On obtient donc x inférieur à moins 1. Sur une droite graduée, on va représenter cet intervalle. C'est un intervalle. X, voilà, moins 1. Les nombres inférieurs à moins 1 sont là. Et comme ce n'est pas inférieur ou égal, ça veut dire que moins 1 ne fait pas partie. Donc, je fais un rond ouvert. Ce qui veut dire que la solution, c'est quoi? C'est de moins l'infini à moins 1. Et comme moins 1 ne fait pas partie, attention, plutôt moins 1. Et comme moins 1 ne fait pas partie, alors on ouvre l'intervalle. Le type 2, pareil, se résout de la même manière qu'une équation. Et puis, on fait l'intervalle. On donne le résultat. Parfois, dans un exercice, on vous dit de donner directement le résultat. Ça veut dire que quand vous avez fini là, vous faites l'intervalle. Si vous ne vous retrouvez, vous faites l'intervalle sur votre brouillon. Si vous retrouvez, vous mettez directement le résultat. Le type 3 également. D'accord? Le type 3. Et là, maintenant, on passe au type 4. Le type 4 que je verrai. Bien, le type 4, c'est en fait deux inéquations ensemble, qu'on appelle en fait un système d'inéquations. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On résout la première inéquation. On résout la deuxième inéquation. J'aurai deux inéquations, sinon deux intervalles, que je représente le premier intervalle, le deuxième intervalle. Je prends maintenant l'intersection. N'oubliez pas dans intervalle qu'on a vu les intersections. Donc, on va représenter l'intersection des deux intervalles, qui est en fait la solution du système. D'accord? Solution du système, là, ça sera 3 plus l'infini. 3 ne faisant pas partie. Attention, dans une inéquation, quand le coefficient de l'inconnu est négatif, il faut multiplier toute l'inéquation par moins 1 et changer le sens de l'inégalité avant de continuer. Exemple, vous avez moins 3x plus 3 supérieur à 0. Le coefficient, là, remarquez qu'il est négatif, c'est-à-dire moins 3. Alors, je multiplie tout le monde par moins 1. En multipliant moins 3x par moins 1, j'aurai 3x. En multipliant plus 3 par moins 1, j'aurai moins 3. Donc, j'aurai finalement 3x moins 3. Et regardez là, au lieu de supérieur, il devient inférieur. Donc, c'est ce qu'on appelle changer l'inégalité. Une fois j'ai changé, que j'ai obtenu une inéquation normale, alors je résous mon inéquation. Alors, le type 5, on va traiter d'un problème qui nécessite une inéquation. D'accord? Et donc, voici comment ça marche, ce type de problème.